18 heures à Kinshasa, 19 heures dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa, direct avec notre invité spécial, le professeur et constitutionnaliste André Mbata. Il est aussi député national. Avec lui, on va parler des dessous des cartes par rapport à la commission paritaire. Cette commission paritaire qui fait jaser, où on a vu certains acteurs politiques de FCC, de la Mouka et d'autres qui ont boycotté. Nous allons en parler avec les professeurs. Est-ce que la constitution de cette commission était-elle régulière ou irrégulière? Il va devoir répondre. Commissariat général à l'énergie atomique, détournement ou intox? C'est avec Canada Lokwa, lui le commissaire général. Nous allons aussi parler de cette situation. Et puis pour terminer, Sankourou vers une instabilité chronique. Et ça sera un autre analyste politique. Voilà ce qui fera l'acharpement de notre Kinshasa Direct. De l'autre côté, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Les services du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa viennent de mettre la main sur le policier présumé auteur du meurtre de l'étudiant Honoré Chamakwete du 2e graduat lettres de l'université de Kinshasa, tué le 24 juillet dernier à Selembao lors du tournage d'une pièce de théâtre dans le cadre d'un travail pratique du cours de cinéma. Le policier meurtrier répond au nom de Kimfila Matondo Idriss alias Mwalimou. Ce dernier, après avoir commis son forfait, avait trouvé refuge à la cité des Kessangoulou, dans le Congo central, où il a été interpellé ce 25 octobre. Lutte contre l'infodémie et les Covid-19, le gouvernement congolais a lancé la campagne de sensibilisation à la vaccination contre cette pandémie. Le go a été donné dans la salle de spectacle du Palais du Peuple par le 2e vice-président de l'Assemblée nationale, Vital Banisizwe, en présence du ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani. Joseph Stéphane Moukoumadi encore destitué ce jeudi 28 octobre de son poste de gouverneur de la province du Sankourou. C'était à l'issue d'une plénière consacrée au vote de la motion lui adressée à l'organe délibérant de cette province. Signalant par ailleurs que 10 députés provinciaux ont signé une motion de défiance en vue de sa destitution, notamment pour sabotage politique, destruction méchante et détournement de biens. Dans l'actualité panafricaine au Soudan, les manifestants restent déterminés face aux militaires après le coup d'État. Après une nouvelle mue de heurts avec les forces de sécurité, les Soudanais hostiles au putsch du lundi 25 octobre dernier ont réinstallé ce jeudi de barricades à Khartoum sur fond de pressions internationales croissantes pour un retour du pouvoir civil. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir par Christopher Ochokoum. Dans un instant, retrouvez Jean-David Kilolo pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Voilà, merci à vous, Bédrine Kenge, pour ce rendez-vous. Donc, dans moins d'une heure, certainement, il sera 20 h dans l'est de la RDC. Tout à l'heure ou tout de suite, nous allons recevoir les professeurs André Mbata pour parler de la commission paritaire et autres sujets et entrer à l'actualité. « 18 heures à Kinshasa, 19 heures dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa, direct avec notre invité spécial, le professeur et constitutionnaliste André Mbata.
Il est aussi député national. Avec lui, on va parler des dessous des cadres par rapport à la commission paritaire. Cette commission paritaire qui fait jaser, où on a vu certains acteurs politiques de FCC, de la Mouka et d'autres qui ont boycotté. Nous allons en parler avec les professeurs. Est-ce que la constitution de cette commission était-elle régulière ou irrégulière? Il va devoir répondre. Commissariat général à l'énergie atomique, détournement ou intox? C'est avec Canada Lokwa, lui le commissaire général. Nous allons aussi parler de cette situation. Et puis pour terminer, Sankourou vers une instabilité chronique. Ça sera un autre analyste politique. Voilà ce qui fera la charpente de notre Kinshasa Direct. De l'autre côté, nous avons Bédine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Les services du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa viennent de mettre la main sur le policier présumé auteur du meurtre de l'étudiant Honoré Chamakwete du 2e graduat lettres de l'université de Kinshasa tué le 24 juillet dernier à Selembao lors du tournage d'une pièce de théâtre dans le cadre d'un travail pratique du cours de cinéma. Le policier meurtrier répond au nom de Kimfila Matondo Idriss alias Mwalimou. Ce dernier, après avoir commis son forfait, avait trouvé refuge à la cité des Kessangoulou, dans le Congo central, où il a été interpellé ce 25 octobre. Lutte contre l'infodémie et les Covid-19, le gouvernement congolais a lancé la campagne de sensibilisation à la vaccination contre cette pandémie. Le go a été donné dans la salle de spectacle du Palais du Peuple par le 2e vice-président de l'Assemblée nationale, Vital Banisizwe, en présence du ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani. Joseph Stéphane Moukoumadi encore destitué ce jeudi 28 octobre de son poste de gouverneur de la province du Sankourou. C'était à l'issue d'une plénière consacrée au vote de la motion lui adressée à l'organe délibérant de cette province. Signalant par ailleurs que 10 députés provinciaux ont signé une motion de défiance en vue de sa destitution, notamment pour sabotage politique, destruction méchante et détournement de biens. Dans l'actualité panafricaine au Soudan, les manifestants restent déterminés face aux militaires après le coup d'État. Après une nouvelle mue de heurts avec les forces de sécurité, les Soudanais hostiles au putsch du lundi 25 octobre dernier ont réinstallé ce jeudi de barricades à Khartoum sur fond de pressions internationales croissantes pour un retour du pouvoir civil. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans l'édition du soir par Christopher Ochokoum. Dans un instant, retrouvez Jean-David Kilolo pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, merci à vous, Bédine Kenge, pour ce rendez-vous. Donc, dans moins d'une heure, certainement, il sera 20h dans l'est de la RDC. Tout à l'heure ou tout de suite, nous allons recevoir les professeurs André Mbata pour parler de la commission paritaire et autres sujets et entrer à l'actualité. Voilà, tel qu'annoncé, le professeur André Mbata est avec nous. Bienvenue, professeur. Bonsoir. Voilà, vous êtes satisfait du travail que vous aviez abattu dans la commission paritaire? Bon, disons d'abord une chose, je suis venu ici parler de la mise en place de la nouvelle CENI parce que la commission paritaire fait partie du passé. Du passé. Et fait partie du passé parce que, vous le savez, c'est une commission qui devait faire rapport à la plénière de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale avait la latitude de l'approuver ou de désapprouver le rapport de la commission. Et une fois que le rapport de la commission paritaire a été approuvé par la plénière de l'Assemblée nationale, plus de 360 députés, ce n'est plus l'affaire de la commission paritaire, c'est le travail de l'Assemblée nationale. Ça doit être très clair. Mais il y a déjà un problème avec les députés de l'opposition qui ne veulent pas participer à l'équipe de la CENI parce que pour eux, ils disent que déjà dès le départ, ça a été biaisé au niveau d'abord de la commission dite paritaire, c'est qu'ils ont relevé certaines irrégularités. Bon, ici aussi, disons un mot. Nous parlons de la question des droits, des questions d'irrégularité. Je crois que nos amis de l'opposition ont un problème de droits très, très sérieux. Vraiment très sérieux.
Parce qu'il ne s'agit pas que quelqu'un se réveille un matin pour dire c'est régulier que ça devient irrégulier. Ça, c'est un droit. Il ne suffit pas que quelqu'un se réveille comme dans un rêve, il vous dit c'est illégal, ça devient illégal. Il ne suffit pas que quelqu'un se réveille, qui n'a même pas de formation juridique de base, s'il vous plaît, et qui vous dit que c'est inconditionnel, que ça devient automatiquement inconditionnel. Ceux qui ont appris le droit vont vous dire que pour que quelque chose soit irrégulier, illégal ou inconditionnel, il y a des juridictions compétentes qui ont été établies. Ce sont ces juridictions-là qui vont vous dire si quelque chose est irrégulier ou pas, illégal ou pas, inconditionnel ou pas. Mais si vous n'avez pas saisi ces institutions-là, vous passez le temps dans les réseaux sociaux et dans les médias à clamer tout haut, c'est illégal, c'est irrégulier. Non, ça ne marche pas. Parce qu'ils ont dit, selon les règlements d'ordre intérieur, le président permanent d'une commission ne peut pas être celui d'une commission paritaire, mixte par exemple. Je dois dire ceci. Et la personne qui l'a dit n'a pas de formation juridique de base. J'aurais voulu que quelqu'un de l'opposition avoir... Là, il a donné des articles, l'article 10, Vous article pouvez 12, donner des articles. Le droit, c'est le intérieur. droit. Je voudrais insister là-dessus pour vos téléspectateurs. Ce n'est pas un médecin, une personne sans formation juridique, peut-être journaliste, j'ai beaucoup de respect pour les journalistes, Oui. qui se met là, c'est illégal, qui lit les articles. Non. Le droit, c'est une discipline scientifique. Il y a des gens qui ont passé des quarantaines d'années à enseigner, à apprendre le droit, et on ne va pas tolérer qu'un chimiste, n'importe qui, vienne vous dire c'est illégal parce que vous avez lu un article de la Constitution. La Constitution, c'est un tout. Il faut une conception holistique. Et il ne faut pas lire, je crois, à mon avis, le texte de Constitution comme on lirait les aventures de Tintin et de Milou, ou les romans policiers. Non, le droit, c'est une discipline scientifique qui a ses docteurs, et une fois que ces docteurs-là se sont prononcés, vous savez, quand la Cour constitutionnelle ne s'est pas prononcée, quand le Conseil d'État ne s'est pas prononcé, il y a ce qu'on appelle la doctrine, qui est source du droit. Et la doctrine, c'est quoi? La doctrine est faite des opinions des juristes éminents, et vous en avez un devant vous. Et une fois que vous avez l'opinion d'un juriste éminent et de quelqu'un qui vous a dit qu'il a lu 50 articles, ça ne passe pas en droit. Et maintenant, que dire de ceux qui vous reprochent, disent que non, vous avez été président des PAJ aussi, même temps président. Que dire, c'est qu'ils ne comprennent pas. Oui. Vous avez compris d'où j'en viens. Ils ne comprennent pas les susceptibilités du droit. C'est-à-dire la commission paritaire majorité-opposition, elle est établie par la loi organique. Est-ce que vous pouvez me dire combien de commissions paritaires majorité-opposition ont existé dans notre pays? Les gens sont surpris. C'est une commission spécifique. Et spécifique n'est pas spécial à confondre aux commissions spéciales et temporaires du règlement intérieur. Mais je comprends bien nos amis, la faiblesse du raisonnement parce qu'ils n'ont pas les formations vraiment de base. La commission paritaire, majorité-opposition, elle a beaucoup de ressemblances, mais ce n'est pas la même chose. Les commissions spéciales ou temporaires sont établies par l'Assemblée nationale en vertu des règlements intérieurs. On en crée beaucoup. Commission peut-être spéciale pour investiguer sur Covid, commission spéciale pour le Nord Kivu, elles sont limitées au règlement intérieur. Et vous allez me dire, il y a combien de textes de loi qui prévoient une commission paritaire majorité-opposition? Non. Je comprends que c'était un problème de susceptibilité, mais il ne faut pas les condamner. Le droit a ses subtilités que les autodidactes ont difficile à comprendre. Oui, mais il y a d'autres noms qui ont été cités faisant partie de cette commission, mais ils disent qu'ils ne se reconnaissent pas. Il y a des députés de l'opposition, il y en a même qui dit qu'il va devoir saisir les juridictions pour usage des faux, parce que lui, son nom, donc lui n'a pas été contacté, mais curieusement, il a suivi sur les ondes que son nom est figuré. Mais c'est de bonnes choses, non? Oui. C'est ça l'état de droit. Quand vous dites irrégulier, allez devant les cours qui vont dire. Il dit qu'il aille devant les cours des tribunaux, et encore faut-il qu'il ait recours à des conseils juridiques. Qu'est-ce que c'est qu'une infraction de faux et des usages de faux? Il faut l'apprendre. Vous avez appris le droit pénal. Est-ce que vous connaissez les éléments constitutifs de l'infraction de faux, usage de faux? Si vous n'avez pas appris le droit pénal, demandez des conseils. Peut-être ils vont y renoncer. Je crois que pour moi, c'est quelque chose de passé. Et dans tous les cas, l'unique divergence qu'il y a eu avec l'opposition, c'était quoi? C'était sur la mise en place de la CENI. Ils sont allés à l'article 53 bis. C'est-à-dire la Ça CENI dit quoi cet article? La CENI devait être mise en place 45 jours, dans les 45 jours. C'est pour ça, c'est l'unique divergence qu'ils ont eue. Ils sont allés à la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle leur a donné une réponse. C'est l'unique divergence. Vous parlez du reste de l'opposition, mais ce n'est pas... Ça, c'est curieux. Parce que toute l'opposition a voté la loi organique sur la CENI. Tout le monde a dit oui. PPRD, FCC, tout le monde a dit oui.
l'unique divergence entre nous, c'était quoi? C'était les 2 postes du bureau. Nous nous sommes tous entendus, c'était en plénière à l'Assemblée nationale, une séance publique. Ils ont accepté le poste de 2e vice-président et le poste de questeur. C'est l'unique divergence. Tout ce qui est en dehors de ça, ça devient de la surenchère politique. C'est l'unique divergence. Tout le monde a dit oui. Et on a réglé cette divergence. L'opposition devait, et nous, il est encore attendu pour envoyer ses 2 membres. Parce qu'il n'y a pas d'autre divergence. Et maintenant, ce n'est pas trop, parce que le 3e, l'opposition, ce n'est pas que le FCC. C'est quoi? La MOCA aussi est de l'opposition. Oui, est-ce que il y a un membre de la MOCA au sein de... Mais déjà, vous parlez même de l'opposition extra-parlementaire. Est-ce que pour ceux de l'opposition, ils disent que ça sera vraiment des débauchages, ça sera de la tricherie? Là, on parle seulement de l'opposition parlementaire. Pourquoi vous voulez aller et prendre d'autres... Non, on ne peut pas. On a besoin de débaucher. C'est la raison pour laquelle ils doivent faire vite. Vous comprenez? Alors s'ils ne le font pas vite, vous pouvez aller... Ils vont faire vite d'ailleurs, parce que le problème aussi au niveau du FCC, c'est le problème du partage. Le PPD n'aura pas tous les 2 postes. Le FCC, il y a des alliés. Qui va prendre le poste de 2e vice-président? Qui va prendre le poste de questeur? Il y a des problèmes. Mais je suis sûr qu'ils ne vont pas laisser passer cette occasion-là. Ils vont envoyer rapidement leurs délégués. Et cette histoire des commissions paritaires, pour moi, ça fait partie du passé. D'abord, aucune cour n'a été saisie. Aucune. Alors on ne peut pas, à travers les médias, c'est irrégulier. Mais je crois que beaucoup de gens doivent... le cours de droit doit être de plus en plus enseigné aux gens. Pour qu'on comprenne les susceptibilités. Sinon, c'est tout le monde qui viendra devant vos médias et vous dit c'est illégal. N'acceptez pas parce qu'il est illégal. Mais tant que les cours des tribunaux ne se sont pas prononcés, c'est la parole que moi je donnerai comme spécialiste qui va prévaloir comme source de droit. Malheureusement. Parlons maintenant de la composition de la CENI. Il y a un problème avec Ensemble. Ensemble, jusque-là, il y a d'autres qui parlent qu'il y a eu débauchage, comme par exemple au niveau des postes de rapporteurs adjoints. Pour Ensemble aurait quand même réclamé autre chose et qu'on lui a proposé autre chose. Et que le candidat qui est là, ce n'est pas celui choisi par Ensemble. Non mais écoutez, cher ami. Le candidat qui est là, Paul Mouindo, oui, le député, le rapporteur adjoint, vous avez vu les drapeaux d'Ensemble lors de sa prestation de serment. Si Ensemble a 70 députés et que le Paul Mouindo est soutenu par une quarantaine de députés, il reste quoi? Non, ne disons pas n'importe quoi. Donc Ensemble est bien présent dans ce bureau, il occupe cette place centrale de rapporteur adjoint. Paul Mouindo représente valablement Ensemble et plusieurs députés, parce qu'Ensemble n'a que 2 groupes, 2 groupes parlementaires. Oui. C'est MSG7 et MK Alliés. Eh bien, la plupart, la majorité... Parce que pour Ensemble, il dit, sur base de quoi vous allez leur donner ces postes, alors que l'UDPS, par rapport au poids d'Ensemble, Ensemble pèse et que l'UDPS ne devait pas peut-être avoir ce poste-là des rapporteurs, où il y a Mme Seya qui est là. Bon, mais écoutez, cher ami, nous sommes dans l'Union sacrée de la Nation. Oui. Qui est l'initiateur de l'Union sacrée de la Nation? Alors ça veut dire que... Quel est le poids du président de la République? Je voudrais aller dire un mot là-dessus aussi. Vous savez, quand le président Félix Tshisekedi, chef de l'État, il appelait les gens, vous avez vu les gens, vos caméras ont vu. Nous sommes venus nous joindre à votre idée. Nous ne sommes pas venus pour les postes. Vous l'avez entendu? Oui. Nous sommes venus pour accompagner le président de la République dans sa nouvelle vision. Alors, l'UDPS, ce n'est pas le poids, c'est le poids du président de la République. C'est le parti du président de la République. C'est le chef de l'État. Oui, ça doit respecter les normes, par exemple. Ce sont nos normes à nous, ce n'est pas à vous, parce qu'Ensemble ne s'est pas plaint. Oui. Vous avez Ensemble ne s'est pas retiré de l'Union sacrée de la Nation. Non, Ensemble est toujours là, mais on a vu des frustrations. Il y a eu des frustrations. Nous sommes une structure démocratique. Il y a eu des frustrations. Il y a des frustrations à tout moment. Voilà, ils se sont dit, mais pourquoi donner à l'UDPS ce poste-là des rapporteurs? Parce que par rapport au poids, l'UDPS ne pouvait pas. Mais le poids de l'UDPS, c'est le poids. L'UDPS a un président de la République. Et donc, le fait d'avoir le président de la République lui donne ce poste automatiquement. Mais c'est la première institution du pays. C'est nous, l'UDPS, qui avons donné à ce pays un président de la République, après Joseph Kabila. C'est ça le poids de l'UDPS. Donc, c'est ce qui a fait c'est que vous occupiez ces postes. Mais il va de soi. Il va de soi. Il va de soi que l'UDPS, c'est le moteur. L'UDPS, c'est le parti moteur, c'est le parti du président de la République, c'est le parti de l'initiateur de l'Union sacrée de la Nation. Je crois que non, l'Ensemble n'a pas posé ce problème-là. Parce que la quarantaine de députés, la majorité de l'Ensemble qui soutiennent Paul Mouindo n'ont pas posé ce problème-là.
Mais il va de soi que dans un parti politique, il y a certaines personnes qui ne sont pas satisfaites et qui s'expriment pour elles-mêmes, au lieu de parler de l'ensemble. Oui, et professeur, puisque vous êtes là, il y a toujours des gens qui continuent certainement à poser des questions, surtout par rapport aux commissions paritaires, cette histoire des confessions religieuses, ça continue toujours à faire jaser. On dit que vous avez été dans un hôtel avec les confessions religieuses. Là, c'était tout simplement pour parler des différents noms. Non, nous d'abord, comme vous étiez logé comme commission paritaire, mais c'est l'Assemblée nationale. C'est le frais de l'État. Nous sommes au frais de l'État, nous sommes des députés. Et vous étiez dans un même hôtel. C'est dans le même hôtel que nous avons invité toutes les confessions religieuses. Tout le monde savait que nous étions là. Parce qu'ils disent que vous n'avez pas qualité de pouvoir les convoquer ou les appeler. Mais voilà pourquoi l'Église catholique et les CC ont décliné à votre invitation. C'est pourquoi ils ne comprennent pas le droit. Le président de l'Assemblée, l'honorable Christophe Mbosso, a répondu que nous avions qualité. Nous avions qualité. Parce qu'eux, ils attendaient à ce que... Sur les confessions religieuses, d'abord une chose. Nous sommes un média très important. Vous avez ces confessions contre deux. Vous n'allez pas faire valoir la voix d'une minorité, quand même. Mais c'est leur charte. Deuxièmement, parlons de leur charte. J'ai vu sur votre... ici, j'ai dit un mot. Je crois que certains titres qui défilent sur Télé 50, vous devrez changer. La CENI de Kadima que je vois défiler sur, comme bande filante, c'est vraiment inapproprié. La CENI n'est pas de Kadima. C'est la CENI de la République. C'est une institution d'appui à la démocratie. Je voudrais que Télé 50 enlève cette bande-là filante qui file pendant des heures et des heures. Et ça ne va pas de la dignité du média. Il faut qu'on enlève cette bande-là. Revenons maintenant. Vous avez une charte de confession religieuse. Mais commencez par respecter votre propre charte. Comment vous pouvez apprendre, donner des leçons aux gens quand vous ne pouvez pas le faire vous-même? Et je dois vous dire, ce que les confessions religieuses ont fait, c'est une honte nationale. Ce sont nos chefs spirituels. Mais ils veulent le respect de la charte. Et cette charte, c'est que deux confessions religieuses présentent ou représentent donc la sous-composante confession religieuse, donc engage, voulais-je dire, la sous-composante, donc l'Église catholique ainsi que le CC. C'est dans ce sens-là. Non, l'article 16, c'est-à-dire le problème aussi, c'est celui-ci. Vous savez, ce sont des hommes de Dieu. Ce ne sont pas des juristes. Ce sont des moralistes et des religieux. Ils auraient pu recourir à un bon juriste pour leur faire la charte. C'est pourquoi il y a des vides là-bas. Et nous devrions l'interpréter pour eux. L'article 16 dit ceci. Pour convoquer la plateforme, c'est le président, la CENCO, le vice-président, l'ECC, ou bien quand les deux ne sont pas présents, on ne le font pas, c'est la majorité. Mais si c'est sur 8, même un enfant qui a l'école primaire, il comprend que c'est la majorité. La majorité a pouvoir de convoquer, c'est l'article 16 de leur propre charte. Ils ont adopté, Monseigneur Outembi a signé, Monseigneur Bokundo a signé, leur propre charte sans intimidation. Les autres ont convoqué. Et quand les gens ont convoqué, vous n'êtes pas là. Qui vont signer le document? Ce sont ceux qui ont participé parce que vous n'étiez pas là. Donc dire non dans tous les cas. Donc en principe, c'est le président ou le vice-président qui doivent signer. Normalement. Mais quand ils n'ont pas convoqué, on est dans un cas d'exception. Lorsque la majorité a convoqué, on est arrivé là. Mais ne venez pas nous dire par une interprétation très hérétique du droit et de votre propre charte, nous dire que dans tous les cas, c'est le président qui devait signer. Comment il allait signer le PV qui n'approuvait pas? Alors maintenant, revenons à l'article, allons tout droit à l'article 17, parce qu'ils n'ont pas compris leur propre charte. Le mode de décision au niveau de la plateforme, 1, c'est le consensus. 2, ils disent eux-mêmes, faute de consensus, on va au vote transparent. Et ils ajoutent eux-mêmes, chaque confession religieuse a droit à une seule voix. Mais si les catholiques, la CENCO voulait avoir des voix plus, ils n'auraient pas pu signer. S'ils voulaient se donner un droit de veto, ils n'auraient pas pu signer. Et ça, c'est terrible. Lorsque vous refusez, vous ne respectez pas votre propre charte, quelle leçon vous allez donner au peuple congolais? C'est un problème. Alors, dès lors qu'ils se sont maintenant séparés des autres six autres confessions religieuses, aujourd'hui, si vous voulez convoquer des confessions religieuses, vous n'allez pas faire appel à ces six autres-là, puisqu'ils sont un peu écartés, ils se sont séparés avec les CC et l'Église catholique. Écartés par qui? D'abord, ce n'est pas nous qui convoquons. Oui, mais en fait... Ce n'est pas nous, c'est leur plat. Il y a une déclaration qui est sortie hier de l'ECC qui dit qu'ils se sont séparés de ces 6 autres confessions religieuses. Bon, il s'agit de coder leur charte. Si vous vous séparez, les autres restent. Est-ce que les confessions religieuses vont mourir dans ce pays? Si vous vous séparez, tant mieux, il faut lire leur... Mais avec ça, vous ne voyez pas que nous allons tout droit. C'est-à-dire, il y a une forte politisation des affaires religieuses. La politique est vraiment très permanente. Vous touchez là le mal du doigt. Lorsqu'on parlait de dépolitiser la CENI, des gens m'ont même insulté.
Je disais, il faut dépolitiser les confessions religieuses de la société civile. Vous voyez ce qui vient d'arriver aux confessions religieuses. Les gens me donnent maintenant raison. Je disais qu'il fallait dépolitiser les confessions religieuses. Et il y a même un problème d'indépendance. Vous faites par exemple, vous êtes une commission indépendante, vous prêchez indépendance, mais si vous-même vous n'êtes pas indépendant, au moment où nous parlons, nous apprenons que le porte-parole de la CENCO et celui de l'ECC, ils sont en Europe en train de chercher des fonds. Des fonds. Des fonds pour l'observation électorale. Vous ne cherchez pas le fonds, vous allez chez les étrangers. Ils sont allés plaider, non? Ils sont allés plaider. Oui, au niveau de l'Union européenne. C'est pourquoi l'église Kimbanguis est la plus nationaliste. La plus nationaliste. Oui. Maintenant, à peine terminé, vous êtes en train de quémander l'argent dans les ambassades à l'Union européenne. Est-ce que c'est aller demander l'argent ou c'est aller plaider pour faire un plaidoyer pour la République démocratique du Congo? Quel plaidoyer? Parce qu'ils ont dit qu'il y a le problème d'insécurité dans l'Est. Alors ils sont allés là pour parler de cette affaire. Non, sinon ils parleraient, la sécurité intéresse tout le monde. Non, vous voyez l'indépendance. Comment vous pouvez vous dire indépendant? Vous voulez une CENI indépendante et vous-même, financièrement, vous n'êtes pas indépendant. C'est une contradiction dans les termes. Parce que ceux qui vous donnent l'argent, ceux qui vous financent deviennent vos maîtres. Mais on passe le temps à dire la CENI doit être indépendante. Mais comment vous pouvez prêcher l'indépendance lorsque vous ne pouvez pas vous-même être indépendant? C'est ça le problème. Mais nous disons ceci, tout péché est miséricorde, comme on dit à l'église. Nos chefs spirituels se sont trompés. Et ils se sont trompés, ils devraient le reconnaître. Vous savez, on dit en latin ceci. Errare humanum est. Commettre l'erreur, c'est humain. Tout le monde peut se tromper. Mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Nous demandons à nos chefs spirituels de ne pas persévérer dans l'erreur. Mais maintenant, il y a d'autres qui se disent être menacés. Ici, à RDC, ils sont en insécurité parce que l'UDPS a accédé au pouvoir. Ils ne se sentent pas vraiment sécurisés. Non, tout le monde est sécurisé. Mais Ambongo l'a dit. Non, mais c'est... Ambongo l'a dit, il dit qu'il n'est pas sécurisé. Moi, je suis ici, tout le monde, il n'y a que lui. En fait, vous êtes sécurisé parce que... Non, je suis dans vos médias, vous avez mis la police? Non, vous êtes sécurisé parce que vous avez les pouvoirs. Est-ce que vous avez entendu le régime de Félix Tshisekedi tuer les gens? Comme l'ancien régime? Est-ce que vous avez entendu le régime de Félix Tshisekedi tuer les gens, emprisonner les gens? On l'insulte, on nous insulte, d'ailleurs tout le monde. La liberté des médias. Vous n'avez pas une plus grande liberté du temps de Joseph Kabila. Donc, parler de l'insécurité, je crois que c'est un faux fuyant. Il faut seulement dire au peuple congolais, si nous avons mal fait, mais la confession est enseignée à tout le monde, non? Nous sommes tous pécheurs devant le Seigneur. Personne n'est saint. Même le pape n'est saint. Vous avez commis des erreurs, confessez-vous. Demandez pardon, ça ne coûte rien. L'Église, les deux confessions religieuses et toutes les confessions religieuses doivent demander pardon à Dieu. Parce qu'imaginez, s'il vous plaît. Seulement les deux confessions. Toutes les confessions religieuses. Toutes les confessions. Oui. Pourquoi ils doivent demander pardon? Mais ne pas arriver au consensus. Mais alors que vous commencez les réunions par la prière. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a une forte politisation. Le discours tribaliste qu'on a entendu. Vous récusez quelqu'un, on vous a parlé des preuves, non? J'ai dirigé la commission paritaire. Où sont les preuves, monsieur? Mais ils ont dit que jusque-là, ils n'ont pas été reçus par le président. Non, et qu'ils devraient les brandir devant le président. Non, ils avaient dit sur l'un des médias qu'ils allaient les présenter devant la commission paritaire. Et quand moi, au nom de la commission, on les invite pour amener les preuves, ils nous disent que la commission n'est pas incompétente. Ils n'ont pas de preuves. Et pour les hommes de Dieu, où est l'éthique quand vous mentez? Parce que moi, j'ai reçu Cholé qui l'attend d'être reçu, soit par le président de l'Assemblée nationale. Il va le recevoir en tant que qui? Le président de la République va recevoir, comme une ONG. Non, il les avait déjà reçus. Les recevoir en tant que... C'est nous, c'est la commission paritaire, amener les preuves. Mais vous mentez au peuple de Dieu que vous avez des preuves? Mais ils ont dit qu'ils ont toutes les preuves. Où sont-elles? Mais vous les avez vus, vous êtes des médias? Non, pour eux, ils disent qu'ils vont les brandir. Les brandir où? Devant les Blancs? Non. Là, en Europe, ils sont pas... Non, c'est quand même... C'est du n'importe quoi. Et puis le discours tribaliste. L'Église est supposée... Vous savez, la CENCO n'est pas l'Église catholique. Moi, je suis catholique. L'ECC n'est pas l'Église protestante. L'Église, c'est le corps du Seigneur. C'est le corps du Christ. Et d'ailleurs, nous parlons de démocratie. Qui? Nous sommes des fidèles catholiques ou protestants. Qui a demandé à CENCO? Est-ce qu'ils ont demandé notre avis comme fidèles catholiques? Est-ce qu'ils ont demandé, quand l'ECC écrit, il a demandé notre avis comme fidèles protestants? Non. L'Église, c'est le corps du Christ. Soyons humbles. Je demande à nos pères spirituels de reconnaître l'erreur dans laquelle ils sont tombés, de demander pardon à Dieu. Nous tous, nous sommes charnels, nous sommes mortels, nous sommes des pécheurs. Ça ne coûte rien de demander pardon. Et surtout le discours tribaliste. Vous dites à quelqu'un, parce qu'il est proche du chef de l'État, ça devient une infraction. Et dans votre église, les gens ne viendront pas parce qu'ils sont proches du chef de l'État.
Non, non, non. Et puis, dans le passé, on a eu que. On a eu des gens de la même province. On a eu Ngoï Moulunda de la même province. Vous ne nous avez pas entendu. Oui, mais ici, ils disent qu'il y a une forte concentration un peu d'une seule zone. Par exemple, au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau de la CENI, au niveau de la Banque centrale, au niveau du ministère des Finances. Donc, il y a une couche seulement d'une seule zone. Quand c'était du temps de Joseph Kabila, l'ancien président, oui, mais ils sont montés pour dire ça? Non, du temps de Joseph Kabila, c'était un peu... c'était quoi? C'était un peu diversifié. Non. Au niveau... c'était un peu diversifié. C'est que, par exemple, au niveau de la Banque centrale... Au niveau de Joseph Kabila, la Banque centrale, il n'était pas de la même province que Joseph Kabila? J'en arrive. Oui. Au niveau de la Banque centrale... Il n'était pas Joseph? Au niveau du ministère des Finances, c'était quelqu'un d'autre. Et qui était aux finances? Non, du temps de Joseph Kabila? Non, c'était... c'était qui? Il y avait le monsieur de Maniema, il y avait aussi... C'était qui? Aux finances, c'était qui? Non, c'était Matata Pogno. Matata n'a pas toujours été là, du temps pendant les visites. Il y avait Matata Pogno. Non, laissons ces débats d'individus. Nos pères spirituels, entre guillemets, ont failli. Nous comprenons, nous sommes tous mortels. Mais je crois maintenant, la CENI est mise en place. Tout ce que nous demandons à notre peuple, à tous ceux qui sont patriotes, que veut notre peuple, cher ami? C'est ça la question que nous devons nous poser. Oui. Plus question de la commission paritaire, l'irrégularité, que veut notre peuple? Notre peuple veut les élections libres, crédibles et transparentes dans le délai constitutionnel. Et pour organiser les élections, ce n'est pas l'Assemblée nationale, ce n'est pas le président, c'est la CENI. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Vous êtes contre le glissement, mais vous êtes en même temps contre... Mais avec ça, les élections seront organisées en 2023, parce qu'on vient de suivre que déjà il y a 100 000 $ qui vient d'être remis au président Denis Kadima pour l'organisation d'autres processus. Donc 2023. Non, en tout cas, nous tenons, il faudra qu'on s'y tienne. Nous voulons cette fois-ci, pour la première fois, nous voulons des élections libres et crédibles dans les délais constitutionnels. S'agissant de l'observation, ne vous en faites pas, on ne peut plus se limiter à ces rapports des smartphones, des églises. L'observation de l'Union africaine sera présente. Donc vous allez appeler tous les observateurs. Tous les observateurs. Et vous allez accepter tous les résultats. Tous les résultats. Parce que déjà, l'UDPS, déjà du temps de Joseph Kabila, nous avons gagné les élections sans être à la présidence. Donc on n'est pas surpris au niveau de l'UDPS. C'est pourquoi nous, le président Félix Tshisekedi va les gagner. Il a l'ambition, nous allons gagner ces élections. Et maintenant, c'est le temps que chacun se prépare. Ici, il n'y a pas un problème de triomphalisme. Celui qui doit gagner, c'est seulement le peuple congolais. Notre peuple veut les élections. Mettons-nous ensemble. Il y a maintenant une autre patate chaude qui vous attend, c'est la loi électorale. Bon, la loi électorale, oui, elle nous attend. Parce qu'on est passé au niveau des CENI, maintenant cette fois-ci, c'est la loi électorale. Ça aussi, ça sera encore chaud entre vos partenaires. Bon, c'est-à-dire, vous savez, la démocratie, nous autres, les politiciens, ou les politiques, nous devons faire prévaloir les intérêts du peuple avant nos propres intérêts égoïstes. La loi électorale, je dirige la commission PRD, s'il y a des suggestions dès maintenant, la société civile, qu'est-ce que vous voulez dans la loi électorale? Vous avez vu les lois électorales précédentes. Envoyez-nous les suggestions pour qu'on fasse la meilleure loi électorale qui puisse nous aider. Ça ne sera pas taillé sur mesure. Hein. Non, nous ne sommes pas un régime qui taille les choses sur mesure. Parce que vous êtes là, vous voulez que l'UDPS aussi soit taillé au rythme de l'UDPS. L'UDPS, vous savez, ne fait pas le pouvoir pour le pouvoir. Nous avons fait 38 ans dans l'opposition. Et en 2006, nous avons même refusé d'aller aux élections. L'UDPS a même refusé d'aller aux élections. Donc ce n'est pas un parti, c'est le parti qui veut le pouvoir, mais dans l'intérêt du peuple, et comme notre président le dit, dans l'intérêt du peuple et du peuple d'abord. Jusque quand, votre pouvoir? Notre pouvoir, c'est jusqu'à ce que nous puissions satisfaire les intérêts du peuple, et le peuple le voudra. C'est pourquoi nous devons en même temps travailler pour satisfaire ce peuple. Nous n'avons pas encore fait ce que nous avons promis. Nous devons améliorer les conditions sociales de notre peuple. Et qu'est-ce que maintenant, si au niveau déjà de ce premier mandat, 3 ans, vous n'arrivez pas, qu'est-ce que vous allez présenter comme bilan en 2023? Non, nous avons déjà un bilan. Lequel? Nous avons un bilan. Déjà, par exemple, parlant de la CENI, est-ce que vous avez entendu parler d'une commission paritaire dans le passé? Je suis pratiquement le premier président de la commission. Oui, c'est parce qu'il y a eu cette loi, la loi, je pense, de tout oui, là, non? Et cette loi-là, qui a réformé la CENI, ce n'est pas l'œuvre de l'opposition. C'est l'œuvre de l'un des nôtres. Donc, c'est la loi sur la CENI, vous me donnez une bonne occasion là. On en parle. La loi sur la CENI, ce n'est pas l'œuvre de l'opposition, c'est l'œuvre de nous-mêmes, de l'Union sacrée de la nation, parce que plus que tout le monde, nous sommes intéressés à une CENI indépendante qui puisse nous organiser des élections libres et crédibles dans les délais constitutionnels.
Voilà, merci beaucoup, professeur. Vous savez qu'avec vous, on a toujours beaucoup de matières. Nous vous aurons, quand bien vous avez toujours un agenda très chargé. Merci beaucoup. Merci, professeur. Tout de suite, on va recevoir encore notre professeur, Canada Lokwa, pour parler commissariat général de l'énergie atomique, détournement ou intox. C'est tout de suite.